Hello les Mais amis! vous êtes déjà là, et décidément vous êtes toujours en avance. Comment allez-vous aujourd'hui? Et toi, comment ça va, Tête? Écoute, magnifiquement bien, je crois que la cellule du micro est de ce côté. Tu vas le tenir peut-être comme ça, moi, c'est ça. Écoute, magnifiquement bien en profitant de cette vue non générée par ordinateur. Voilà, qu'on vous laisse découvrir, avec petite cascade et tout. On vous laissera peut-être un petit panoramique à la fin. On est en direct donc dans le Pays Basque de Cambo-les-Bains, une ville assez mythique, n'est-ce pas, qui a inspiré notamment Edmond Rostand dans l'écriture de la pièce la plus diffusée dans le monde, la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac, une vraie nourriture pour le cœur et pour l'âme. Et là les amis, on aimerait commencer cette vidéo déjà en vous remerciant d'avoir écouté le premier épisode. Merci pour vos commentaires, pour vos partages. On est vraiment heureux de vous retrouver pour cette deuxième session ensemble. Et puis dans la série remerciements, eh bien on était à l'Enjoy Spirit Festival avant-hier où nous avons donné un concert donc à Biarritz et on aimerait en profiter pour remercier de tout notre cœur les organisateurs. Jess, Matt, Chanty, oui effectivement il fallait oser faire ce festival à Biarritz. En plein cœur de Biarritz. Ouais. Premier festival de musique spirituelle. Écoutez, c'était réussi, on a vraiment voyagé dans des cultures magnifiques. Des concerts, il y a eu des maîtres de tabla magnifiques et de tabla et de sitar. C'était absolument hallucinant et on a eu la chance de jouer après eux, voilà, pour aussi, on avait un public qui était vraiment vivant. Magnifique, un public qui a chanté, qui a dansé. Voilà, tout ce qui, voilà, merci beaucoup, on sait que vous êtes nombreux à avoir répondu à l'appel de cette annonce pour venir justement chanter avec nous les chœurs, danser sur les chœurs de Phoenix. Donc à chaque fois c'est tellement émouvant de vous retrouver dans le public et puis... Donc un grand merci et surtout ça nous a permis aussi, je dis surtout, mais oui c'était important pour nous de faire la première avec Arthur qui est le percussionniste qui va nous accompagner donc à la chapelle. Arthur, notre orchestre de percussion sur pattes. Vous allez le voir samedi, il se déplace avec ses tablas, son djembé et c'est génial parce que du coup, heureusement qu'il est costaud. On voit vraiment qu'à travers les percussions, on peut avoir vraiment plein de sonorités qui nous font tout de suite voyager et ça apporte un vrai plus à l'univers de Tara d'avoir vraiment cet aspect percussif et musique du monde. Donc on est ravis de pouvoir vous le présenter ou de rejouer en tout cas à nouveau avec lui samedi à la chapelle. Chapelle du Sacré-Cœur à Hasparren, c'est dans le Pays Basque. C'est très accessible, je commencerai par là. C'est à 20 minutes de la côte, voilà. C'est à 20 minutes de Biarritz. C'est à 20 minutes de Biarritz, c'est à 1 heure en avion de Paris. Ce n'est pas une aventure au fin fond du Pays Basque. Voilà. En marchant. Je ne sais pas. 15 heures en marchant. En tout cas, on en vient à c'est vraiment un peu l'info principale qu'on veut vous passer pendant ce deuxième épisode parce que ce concert que nous allons donner ce samedi 26 octobre à la chapelle du Sacré-Cœur d'Hasparren, c'est un concert qui est très important pour l'univers de Tara. C'est un concert pour nous qui marque un tournant. Déjà, c'est un nouveau format de concert. Une nouvelle étape. Et vous allez pouvoir découvrir les nouvelles chansons qui vont composer le 3e album. Donc pour nous, c'est un moment super émouvant de sortir ces chansons de l'intérieur de nous et de vous les montrer pour la première fois. Je ne sais pas si vous imaginez l'intensité de ce moment que ça va être autant pour nous, pour vous, pour nous tous, quoi. Pas de stress, rien. Tout va bien. Pas de stress. Non, au contraire, de la joie et vraiment de pouvoir le faire dans ces conditions avec toi, Tat, avec Arthur. On va aussi avoir un super guest. Alors écoutez, je vais vous dire son nom tout de suite parce que... parce qu'on pourrait jouer au jeu des charades. C'est un guitariste qui notamment joué dans des groupes très connus, mais qui, voilà, bon, bref. Il s'agit de Arnaud Estor, c'est un super guitariste et un humain formidable. Et on est vraiment heureux parce qu'il va venir jouer deux chansons avec nous, donc les nouvelles chansons du répertoire. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi pourquoi on dit que c'est un super guitariste. Vous allez comprendre ce qui se passe quand il joue de la guitare. C'est un magicien. Et le lieu sera sonorisé donc par Serge Daturi Studio et un lieu particulier, pas évident à sonoriser, merci Serge. Parce que c'est une chapelle qui est magnifique. On va vous mettre des photos tout de suite. Clac, elles arrivent, les voilà. C'est une chapelle qui est lumineuse, qui est colorée, qui depuis qu'elle a été rénovée attire des foules parce qu'elle est très charismatique, elle a vraiment une âme. Et nous, pour ce concert vraiment exceptionnel, eh bien, on cherchait un lieu qui soit vraiment un lieu qui ait justement une âme. On voulait vraiment vous faire vivre une expérience qui soit pas seulement découvrir ce nouveau concert de Tara, mais en plus le découvrir dans un lieu sacré avec une architecture magnifique. Donc pour nous, vraiment, on travaille avec passion
à réunir les meilleures conditions pour qu'on puisse vivre tous ensemble un instant vraiment de communion, d'amour, de joie et de beauté. Donc on est très très heureux et excités à l'idée de vivre enfin ce concert avec vous samedi. Beaucoup de couleurs, effectivement, pas seulement dans les sons, mais aussi, voilà, comme vous le voyez dans les photos, une chapelle magnifique avec... Hey, salut! Non, les voitures ne sont pas autorisées. Celle-ci, je ne sais pas. On voulait vous faire croire qu'on était perdus dans la campagne, mais pas du tout. Il y a des voitures partout. Des gens pressés avec ce genre de panorama, c'est incroyable. Bref, donc une chapelle colorée, magnifique, avec des vitraux somptueux, voilà, que vous aurez l'occasion de voir, puisqu'on fera le concert à partir de 19h. Donc voilà, on va vous laisser toutes les données. Elles sont normalement en train de passer en bas de la vidéo, si on a bien fait le travail. Et ces données vont vous permettre d'accéder notamment à une vente à distance incroyable, dans le sens où... Non mais c'est vrai, c'est la première fois qu'on a ça. Non, c'est sensationnel cette on a. C'est une vente à distance, c'est Cécile, de l'Office de tourisme d'Asparin. Vous allez comprendre, vous allez prendre votre dose de bonne humeur en appelant Cécile de l'Office de tourisme. Effectivement, si on avait un booker comme ça... Merci Cécile, si tu regardes cette vidéo, on est trop content que ce soit toi qui fasses ta billetterie. Et d'ailleurs, il y a aussi quelque chose avant de enfin diffuser ce contenu inédit qui fera l'objet de ce deuxième épisode des TNT Talk. Il y a une dernière chose que j'aimerais vous dire par rapport à ce concert Dans la lumière qui va avoir lieu samedi. Quelque chose qui est très important pour nous puisque une partie des fonds recueillis sera reversée à l'ONG Les Amis des Enfants. Et ça fait très longtemps que Tara veut soutenir un projet comme ça. En attendant d'avoir notre propre fondation, on va soutenir cette ONG qui a été créée par Muriel et Salvador, qui eux-mêmes ont été à l'écoute d'un appel lancé par Sœur Emmanuelle pour venir soutenir justement les enfants et les femmes de par le monde et leur permettre d'accéder tout simplement à la vie, à la paix, à l'amour, à l'eau, à l'éducation. Bref, c'est une ONG absolument magnifique et on aura l'occasion pendant le concert de vous dire 2-3 mots sur la façon dont cette ONG a été créée. Et il y a même un livre qui raconte la genèse de cette ONG parce que c'est une histoire vraiment assez hors du commun. Donc on s'associe avec cette ONG et on est très fiers et heureux de pouvoir vraiment les soutenir à notre humble échelle. Grâce à vous. Et maintenant, chose promise, chose due. Attention, encore une fois, une capsule va être libérée selon l'expression de Tara. Oui. Capsule libérée du concert de l'alchimiste, de l'éveil de l'alchimiste. Cette fois-ci, c'est une capsule qui va te mettre en scène, toi, toute seule avec ta voix et ta guitare. Ouais, c'est une chanson que j'adore. On va vous raconter après comment a été créée cette chanson, les anecdotes qui vont avec cette chanson. Elle s'appelle Contact et on vous souhaite un très bon voyage sur les étoiles. Ça fait parler les gens. Sommes-nous seuls dans l'univers géant? Ah, et quand dans le système solaire, notre unique point de repère se rend. Des voyages comme avant, si loin de la terre. Pourtant, qui dira comment? La réponse à ce mystère dans le soleil
Je veux connaître tes rêves avant, oui avant. Et j'emporte de ce monde mes espoirs et tes grands yeux brillants. Eh bien voilà les amis, c'était Contact, on espère vraiment... Eh bien voilà les amis, c'était Contact. On espère de tout cœur que ça vous a plu, que ça vous a fait voyager dans les espaces insondables de votre cœur. Intersidéraux ou intérieurs, effectivement. Et alors la petite anecdote de cette chanson, c'est qu'elle est née... Ouh, on va rapprocher le micro, effectivement. On est effectivement une très belle cascade derrière, on vous laissera en fin de capsule avec... Cette chanson, en fait, elle est née après le visionnage d'un film. Voilà, j'avais envie de faire découvrir à Tara un film, un vieux film, puisqu'il date de 1997. Donc un vieux film, et il se trouve que c'est un film de Robert Zemeckis, qui s'appelle Contact, donc qui a donné le titre à la chanson. Ouais, avec Jodie Foster et c'est dur à prononcer quand même. Voilà, merci beaucoup. Quelque chose comme ça. Et ce film Contact, alors si vous ne l'avez pas vu, je ne vais pas forcément vous partager le synopsis ici, mais sachez en tout cas que c'est une épopée tant stellaire qu'intérieure sur vraiment les qualités de la détermination, de la foi et de comment notre traversée sur Terre peut avoir du sens en se reliant aussi à l'invisible et à ce qui nous entoure dans la galaxie, dans le cosmos. C'est un magnifique film. Et moi, c'est vrai que quand je suis bouleversée comme ça par un contenu, eh bien j'aime bien en créer une chanson. Ça me permet d'ancrer cette sensation que j'ai eue lorsque je l'ai découvert. Donc Contact est né après avoir visionné ce film, voilà, comme vous l'a dit Tat. Donc, et on espère d'ailleurs avoir Jodie Foster avec nous en studio d'enregistrement pour la version finale de cette chanson. Donc de toute façon, si, voilà, en profiter, si parmi vous il y a des personnes qui la connaissent. Voilà. Oui, si Jodie, tu regardes cette vidéo. Si Jodie, tu regardes cette vidéo, ça sera encore mieux. On serait tout à fait OK pour collaborer avec toi. Ravi de te rencontrer. C'est vraiment une actrice que l'on a dans le cœur. Et voilà, on aimerait beaucoup effectivement qu'elle puisse intervenir sur cette chanson, peut-être avec les extraits de... Enfin, on vous le dévoilera les coulisses de cette chanson plus tard. On va s'arrêter là parce que sinon ça va faire très long. OK. Ça marche. Juste vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine, que d'ici là vous avez encore une fois en bas toutes les coordonnées pour réserver directement cette chapelle, ce moment incroyable que nous allons vivre samedi. Ouais. Il y a une particularité aussi, c'est que la chapelle n'a pas une très très grande jauge, c'est 180 places. Donc si vous voulez vraiment être là et être sûr d'avoir votre place, petit téléphone de vente à distance qui passe ici même. Rendez-vous avec Cécile. Ou réservez directement sur notre site. On peut évidemment acheter les billets sur place, mais voilà, pour être sûr d'avoir votre place et une bonne place dans cette chapelle merveilleuse, n'hésitez pas à... Et moi j'aimerais, attendez, avant qu'on se quitte les amis, j'aimerais, et s'y attend toujours pas, vous avez vu, j'aime bien prendre Tat par surprise un petit peu de temps en temps dans ces TNT Talk. J'aimerais te demander, Tat, à l'aube de ce concert dans la lumière, qui est vraiment ce tournant dont on parlait, quelle chanson tu as le plus de joie à faire ? Qu'est-ce qui t'excite le plus de faire sur scène là? C'est ce qui m'excite beaucoup. Spontanément, celle qui me vient, c'est Petite Planète. Petite Planète, c'est une chanson qui maintenant s'est enrichie d'ailleurs de percussions. Et je trouve que le mélange entre le texte, l'univers, ta voix,
le piano voilà, qui déroule et qui joue avec la voix. Enfin, c'est des moments assez magiques et c'est vrai que jusqu'à présent, chaque fois qu'on l'a joué, on a clairement un moment de silence après chez les gens et chez moi, qui suis à deux doigts de pleurer en général à la fin de cette chanson. Voilà, j'ai répondu. Et cool. toi? Moi, quelle chanson j'ai le plus de joie à chanter? Waouh. Alors. Ah oui, c'est difficile. Oui, c'est vrai que quand on pose une question, il faut savoir y répondre. C'est bien. Actuellement. Ah ouais. Alors moi, la chanson que j'aurais le plus de joie à vous chanter, c'est la dernière qu'on a composée, Tate. Elle s'appelle La tête haute. Et c'est un format piano-voix qui est vraiment spécial. Et c'est une résolution, cette chanson, à la fin de tout un parcours alchimique et initiatique. Donc de vous la chanter là, ça sera... Je me demande comment je vais faire sans pleurer, mais ça va aller les amis, ou on pleurera tous ensemble sinon. Elle est très joyeuse, elle est pleine d'espoir, elle est pleine de force. Et j'ai hâte vraiment de vibrer ça avec vous. Voilà. Et si vous voulez savoir donc comment on peut pleurer un concert de Tara, mais pleurer de joie, s'entend, rendez-vous le 26 octobre, donc ce samedi, à Hasparren, qui est par là en fait. Ah ouais, on vous laisse d'ailleurs avec l'image pour que vous sachiez comment on y va. On vous laisse avec la fenêtre sur le paysage, on vous embrasse très fort. Merci d'avoir suivi ce deuxième TNT Talk. Prenez bien soin de vous les amis. À très vite. Ciao.